Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission sur le rap. Vin, Paul, Brieux, merci à tous. Merci à toi. Ça fait super plaisir. J'ai envie de commencer direct dans le vif du sujet. C'est quoi l'album qui a été un coup de cœur dans votre vie? Moi je pense que vraiment le premier album que j'ai beaucoup écouté et qui a un coup de cœur, c'est l'album qui est juste à côté de toi, c'est Orelsan, Le Chant des Sirènes. Et c'est lui qui m'a amené dans le rap en fait. C'est la première chose que j'ai écoutée et je l'écoute encore 11 ans après. Les prods ont beaucoup vieilli, ça se réécoute pas si bien que ça, mais pour moi ça reste un coup de cœur et ça reste un album qui m'a beaucoup marqué. Ah ouais? Et toi alors Paul? Moi c'est pas un album que j'écoute encore beaucoup aujourd'hui, mais c'est Or Noir de Caris, je pense. Pourquoi? Parce que c'est le premier album en fait que j'ai écouté, qui m'a fait découvrir du rap. Okay. Et du coup ça me rappelle vraiment une époque avec mes potes au collège, on écoutait ça mais presque un peu en secret parce que c'était un peu chaud, tu vois. J'en avais 14 ans. Et en vrai j'avoue que je l'écoute moins, mais je pense que je l'apprécie toujours autant. Mais juste c'est le coup de cœur par rapport à ça, par rapport à l'époque, à la découverte du rap. Pour moi c'est important quoi. Moi je vais rester un peu sur la même voie que Vin, du coup c'est l'album d'Orelsan et Gringe, le seul album des Casseurs Flozer. Vraiment, je crois que c'est le premier album de rap que j'ai écouté et donc dans le cœur c'est aussi mon préféré. Et puis il y a eu le film en plus qui est sorti avec Comment c'est loin et vraiment c'est vraiment un album que j'ai adoré. Orelsan toujours au top pour vous aujourd'hui? 15-20 ans de carrière et des ventes astronomiques, un album qui est hyper qualitatif, surtout au niveau des instrus. Les instrus sont trop bien sur le dernier album, sur Civilisation. Il a continué, il est resté dans son univers tout en évoluant et tout en voyant évoluer sa maturité. Donc ouais, toujours au top. Ouais, moi si je peux me permettre quand même, je trouve qu'au niveau des instrus, le dernier album est très bon. Il est incroyable. Je trouve par contre qu'il a adopté un flow qui du coup, moi je suis moins familier avec, tu vois. Parce que par exemple c'est un flow qu'on va retrouver dans le... Parce que là il a fait un feat avec Val sur son dernier album par exemple. Et bah pour moi feat décevant parce que Orelsan il a vraiment un flow qui je trouve je sais pas, qui a perdu un truc. Même si dans l'album ça marche très bien parce que voilà il y a beaucoup d'instrus différentes et surtout c'est sur le fond que je le trouve intéressant. Mais par exemple au niveau du flow, moi je préférais peut-être l'Orelsan de La Fête est finie quoi, tu vois. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a un retour là que vous attendez? Je sais pas, PNL, Nekfeu? Je pense qu'on attend tous PNL, Nekfeu. Là sur les grosses sorties, dans l'émission précédente ça a parlé de DC's dans la première partie. Moi je pense qu'il y a Jossman aussi qui arrive très bientôt avec un gros album, des gros featuring, dont Laylo, et c'est très attendu par beaucoup de monde. Je pense que moi c'est la grosse sortie que j'attends ces derniers temps. En plus un peu déçu du dernier album que je trouvais trop long et un peu trop ennuyeux, trop répétitif. Donc là j'attends qu'ils reviennent avec un bon projet, j'attends ça fort, ouais. Ok. Ouais, moi je suis assez d'accord. PNL bien sûr un peu en priorité. Parce que je pense qu'ils peuvent encore... j'espère qu'ils apporteront un truc en plus, même si, honnêtement, je vois pas trop comment ils pourraient sortir encore de leur domaine parce qu'il est tellement particulier, il est déjà tellement prononcé. Mais par contre, moi, c'est plus Nekfeu parce que j'ai trouvé que, par exemple, sur l'album de Jazzy Bass qui est sorti, j'ai redécouvert vraiment un Nekfeu qui kickait, qui écrivait, mais j'ai trouvé ça incroyable. Et le dernier album était bien, mais pas marquant, tu vois. Et moi, c'est vraiment le côté où s'il n'était pas marquant, c'est qu'il y a forcément un truc qui allait pas trop. Ouais. Il était un peu long aussi, avec quand même plus de 30 sons. Mais par contre, le Nekfeu de Element 115, donc avec Jazzy Bass, s'il peut revenir un peu comme ça, moi, j'attends que lui en vrai. Ok, ouais, un mec qui kick. Moi, pareil, déjà PNL, forcément, depuis 2018, on n'a rien. Puis sinon il y a l'album de 2019, ouais. Et sinon l'album de Lefa aussi qui va sortir en mars. Ça j'attends fort parce que ça fait longtemps qu'on l'a plus vu. On a eu quelques petits EP ouais, mais il n'y a pas eu, il n'y a pas eu de gros projet. Et il est trop fort sur tous ses feats. Moi vraiment, je pense que c'est un des rappeurs que j'ai le plus écouté en vrai, parce qu'il est là il était là avec la section et il est toujours là. Il arrive à suivre les tendances et même à avoir son propre style. Moi j'adore. Toi tu le trouves pas redondant un peu Ben? Je sais que je suis un gros fan, donc je suis pas très objectif. Moi j'adore. Parce que tu vois, moi je me dis s'il a pas non plus des trucs qui nous ont vraiment marqué peut-être, c'est aussi parce que je trouve qu'il fait un peu son copier-coller, tu vois. On sait qu'il est fort,
il est très fort, il etc. réutilise ce qu'il sait faire, c'est sûr, mais moi j'adore. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense que surtout il n'a pas un public suffisant pour que ses sons soient assez relayés. Mais on regarde son dernier album, donc Fame, avec sa réédition Famous. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses diversifiées, beaucoup de feats différents aussi, qui l'emmènent vers d'autres univers. Et il sort de sa zone de confort avec du rap, parce que c'est beaucoup des prods vachement canadiennes, ce qu'on trouve du côté de chez Drake et tout. Et il arrive à sortir de ça grâce au featuring. Moi je le trouve toujours super bon, il a level up depuis la section, il a un niveau qui est fou, je pense que l'album ça va vraiment être quelque chose de chouette. Ouais, mais juste, tu vois, genre là il a sorti, du coup il a sorti un son pour annoncer l'album, je crois que c'est ça, mais qui est sorti déjà il y a un petit moment je crois, enfin un petit moment, peut-être pas non plus, mais... Et bah par exemple, tu vois, le son, c'était pas, tu vois, moi j'étais pas surpris quoi, tu vois. Genre, je sais pas comment expliquer, mais j'étais pas, tu vois, c'était efficace, c'est le femme, tu vois, ça m'a pas donné envie de forcément... C'est vrai que c'est sûrement la plus grosse attente qu'on a sur le prochain album, c'est il nous faut de la surprise. Ouais, c'est ça. On verra bien, ouais. En tout cas, dans tous les projets que vous m'avez cités, je vois pas de rappeur marseillais. Le rap marseillais, ça vous inspire pas? On peut parler du rap marseillais, parce qu'il y a une super sortie il y a quelques jours là, en début de semaine, un super album qui est sorti de Marseille quand même, qui est l'album de Zamdan, qui est sorti dans le bon sens quand même. Ouais, mais c'est pas vraiment, quand il voulait dire rappeur marseillais, j'ai l'impression qu'il parlait pas vraiment de Zamdan. À part le fait qu'il soit marseillais. À part rappeur marseillais. Non, à part le fait qu'il soit marseillais. À part le fait qu'il soit marseillais, sinon il a rien à voir avec. Non, mais attends, mais du coup, t'es en train de dire que Marseille égale Zumba du coup? Bah, en vrai, c'est un peu ça. Enfin, je veux dire, moi, quand tu me parles de rappeur marseillais, je te cite Jul, Naps, SCH sur certains temps, Naps, tous ceux de bande organisée, tu vois. Et. Enfin, moi, je vois pas du tout Zamdan. Dans l'album Bande Organisée, t'as Zamdan. C'est un représentant du rap marseillais. C'est pas le traditionnel qu'on entend sur Skyrock à longueur de temps. Je sais pas si vous, c'est ce que vous écoutez. Moi, c'est pas du tout ce que j'écoute. Naps, Jul, ils sont très très forts dans ce qu'ils font. Je suis pas le bon public. Mais moi je pense que Zamdan là peut-être dans le rap marseillais il peut apporter peut-être une nouvelle fraîcheur un peu. Parce que justement tous les mecs de bande organisée et tout, on les connaît quand même depuis des années. C'est des mecs qui ont leur public et qui ont réussi. Il n'y a pas trop de débat là-dessus. Par contre, c'est sûr qu'on retrouve un peu les mêmes sonorités tout le temps. C'est tout le temps la même chose. Le rap marseillais, c'est tout le temps la même chose. Parce que tu sais, maintenant, on parle carrément ils décrivent l'ambiance de Marseille, tu vois. Et que des gens kiffent, tu vois. Bon, nous, on n'a jamais vécu à Marseille, on connaît peut-être pas forcément, tu vois. Mais du coup, là, je trouve Zamdan, juste pour en parler rapidement, tu vois. Donc, qui est quand même le rappeur marseillais. Là, il arrive avec un album totalement différent, quand même. Qui est très. Il fait la promo quand même. Et tu vois, qui parle de voyage, un peu d'espoir, qui parle aussi d'immigration, etc. Tu vois. De deuil aussi. De deuil aussi, tu vois. Et honnêtement, moi, je peux conseiller d'aller l'écouter parce que c'est une belle découverte. Il est pas parfait. Parce que forcément, les thèmes ça tourne un peu en rond, même peut-être au niveau des instrus un petit peu. Mais honnêtement, c'est 22-23 ans. C'est son premier album aussi. Très jeunes et qui sont en plein développement en fait. La nouvelle. Arriver à être aussi bon, aussi jeune, avec autant de musicalité, autant de propositions artistiques fortes aussi, c'est quand même très fort. Zamdan, ça fait pas mal de temps qu'il est quand même. Alors, avec toute sa série affamée, ça fait pas mal. Ça fait 5-6 ans qu'on le connaît en tant que rappeur en France, mais à il y a un aussi gros public et tout. Là, c'est vraiment l'explosion de Zamdan et ça va continuer en 2022. Le truc, c'est qu'en gros, on sent quand même une différence d'écriture. Parce qu'en gros, si t'écoutes, il avait percé avec Favaro en 2016. 2016-2017. Et en fait, tu vois, on sentait qu'à l'époque, il rappait plus, pour le kiff, et il racontait un peu juste sa vie à Marseille, etc. Tu vois. Et donc là, Brio en parlait, il a notamment perdu sa sœur en 2021, je crois. Ouais, c'est ça. Et en gros, en fait, on sent que, parce que dans la série Affamé, on l'entend pas tout le temps, etc., parler de ça. Mais là, on sent que. Il se livre plus, là, tu vois. En fait, on sent qu'il se livre plus, et surtout, il y a un gros changement au niveau de l'écriture. Le mec est beaucoup plus orienté sur lui-même. Tu vois. Après, j'espère qu'il n'a pas resté braqué sur ça, parce que forcément, il est aussi très fort quand il parle juste. On a besoin aussi de rap qui raconte pas forcément ta vie perso ou qui est pas conscient, tu vois. Ouais, qui est pas chez psy. En tout cas, il a une belle évolution, et pour un premier album, c'est réussi. Donc, on espère. C'est un album qui est triste, mais qui est quand même très solaire au niveau des instrus et tout, et donc on ne rentre pas dans une tristesse profonde dans l'écoute. En tout cas, qui dit Marseille, dit Jul rappeur. Les gens ont tellement des avis différents. Pour vous qui êtes des passionnés de rap, qu'est-ce que vous en pensez de Jul aujourd'hui? Alors déjà, en termes de carrière, c'est monstrueux ce qu'il fait. C'est incroyable. Productivité, on en t'en parlait tout à l'heure, 26 albums en 10 ans de carrière, c'est monstrueux. Et autant moi j'étais vraiment un détracteur de Jul à ses débuts, parce que je trouvais que c'était pas du rap, que à l'époque je détestais l'autotune aussi, donc ça aidait pas.
Mais maintenant, je trouve que dans la formule qu'il fait, il n'y a que lui qui sait faire ça aussi bien. S'il y a autant de ventes, s'il y a autant de gens qui écoutent, c'est que ça plaît et c'est que ça marche. Et en soirée, on écoute tous du Jul. On peut être les premiers à cracher dessus en se disant Jul c'est pas terrible. On est les premiers à s'ambiancer quand il y a un son de Jul qui passe en soirée. Avant la douane, à fond dans les enceintes, là ça. Non, moi, honnêtement, je suis d'accord avec Elvin. Et en plus, tu vois, moi, Jul, il m'a donné tort parce qu'au collège ou même au lycée, tu vois, j'étais la team trop d'autotune et tout, tu vois, qui était un argument qui finalement n'a pas trop de sens aujourd'hui, tu vois. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, moi, l'autotune, je kiffe ça, tu vois. Et donc, ouais, je me dis, soit le mec était précurseur, mais après, il le faisait un peu de manière spéciale, tu vois, parce que moi, je trouve qu'il a toujours. Moi, je pourrais pas dire que Jul écrit bien, tu vois. Je l'ai jamais vraiment pensé. Je trouve qu'il a des beaux sons, mais par contre, je trouve globalement, il a pas une écriture qui est excellente, tu vois. Par contre, je comprends que du coup, il a un gros public qui en plus du coup met souvent en avant le fait que en fait, les gens se retrouvent dans ce qu'il dit. Tu vois. Genre il peut dire des choses simples, comme je te disais, il parle de la vie à Marseille, j'en sais rien. Ça parle aux gens en fait. Et ça parle tellement aux gens, et tu vois que ça, quand t'es pas conseillé, tu te dis mais comment c'est possible et en fait, moi du coup je comprends. Et en plus il y a quelques freestyles où il rappe un peu plus de manière brute. Parce qu'avant d'être une machine à hit, c'est quand même un très bon rappeur. Il faut avouer qu'il rappe bien. Ouais. Après, Jul, ça parle aux gens, mais en même temps, il a fait 26 albums, donc forcément, il y a des sons qui parlent aux gens. Oui, il y a des rappeurs qui ont sorti 26 albums et qui ont fait 10 ventes par album. Les gens devraient se lasser, tu vois. Moi, je prends un album, c'est un copier-coller de l'album précédent, selon moi, tu vois. Encore, je les ai pas tous écoutés, donc c'est un peu de la mauvaise foi, mais tu vois, pour moi, il y a du copier-coller. Et pourtant, ça marche toujours, et surtout, la fanbase, elle décroche pas. Oui, elle est une énorme fanbase. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec tous les artistes ou les rappeurs qu'on a, est-ce que même les rappeurs qui sont quand même là-haut, ils ne doivent pas sans cesse se renouveler, vous savez, pour rester dans la tendance tellement il y a d'artistes de sortie. De plus en plus maintenant. Je pense que ça dépend des artistes et qu'il y a des artistes qui pourront répéter la même formule éternellement et que ça marchera. Nino, c'est l'exemple parfait de la formule qui marche depuis 5 ans, depuis son premier album. Moi, je trouve que c'est une formule assez répétitive. Nino, dans 2 ans, ça marche plus. Et Nino, il n'existe plus dans 2 ans. Moi, je pense que Nino a encore de l'avenir, alors que c'est quand même un rappeur qui est très répétitif. Mais je pense que le public est de plus en plus exigeant aussi avec ce qu'il veut en rap, parce que le public s'élargit et le public a de plus en plus de connaissances aussi, s'intéresse vraiment plus au milieu, à son histoire. Et du coup, on peut bien le voir dans les grosses explosions de ces dernières années. On peut parler de Laylo, on peut parler de Damso, on peut parler de plein d'artistes qui ont eu une proposition artistique très forte et qui ont réussi à exploser. Donc je pense qu'il y a une partie du public qui aime qu'on lui serve des sons, des sonorités qu'il connaît déjà, et une autre partie qui va avoir plus tendance à aller chercher la nouveauté et qui va avoir besoin d'une direction artistique. C'est sûr que tout le monde a besoin de se renouveler, mais j'ai l'impression que les grosses têtes du rap qui sortent pas d'albums très souvent, comme PNL par exemple, j'ai l'impression que même si dans l'année prochaine ou celle d'après ils ressortent un album où c'est à peu près la même chose, dans tous les cas ils auront leur fanbase ils attendent tellement l'album qu'ils seront pas déçus. Ouais, c'est vrai. Moi je suis pas forcément d'accord avec ce que disait Elvin parce que pour moi un Nino, dans 2 ans quand j'ai dit qu'il n'existait plus, ça c'est bien sûr c'est impossible, mais je veux dire pour moi le Cam il s'essouffle, il perd du public et je pense que dans tous les cas ça se verra. Par contre juste moi je trouve quand même en tant qu'auditeur de rap, je pense que ce qui nous plaît le plus c'est quand même être surpris, tu vois. Que ça soit sur des nouveaux artistes, même des mecs qu'on connaît déjà depuis 3-4 ans. Des nouveaux flows. Par exemple là quand t'as un D6 qui sort un album où il parle uniquement d'amour et tout, c'est des sonorités qu'on a peut-être déjà un petit peu entendues, mais on sait en tout cas que dedans il nous a dit voilà, je vais parler que d'amour, c'est une surprise en soi, donc on a hâte, tu vois. Donc pour moi ça va quand même avec. Et puis moi je me rends bien compte aussi, plus j'écoute des choses et plus j'ai écouté des artistes, moi j'ai envie d'y retourner parce qu'on voit que c'est répétitif quand même. Il y a, en grosse exception, c'est Damso qui a réussi depuis Batterie Faible en 2016 à vraiment avoir une direction artistique changeante sur tous les albums. Il était trop fort. Et à proposer vraiment plein de trucs différents tout en gardant le même public et le même audimat, quoi. Ouais, ok. Mais c'est vrai que le rap il a quand même pris une autre dimension, notamment avec des médias spécialisés qui cartonnent, plus qu'AP par exemple. Par exemple, est-ce qu'un influenceur spécialiste du rap, Mehdi Maizi, il a aussi un impact dans sa parole sur les résultats que peuvent faire les albums, voilà. C'est sûr, quand un mec comme ça il va faire la promo d'un album d'un petit rappeur qui vient d'éclore et qui vient d'arriver sur la scène, c'est sûr que ça va lui donner un boost, mais encore plus avec les réseaux, ça va être relié sur Twitter. Twitter de toute façon c'est le réseau social où ça permet le plus... C'est le réseau social du rap. Oui voilà, c'est ça. Donc c'est sûr que ces gars-là, ils ont forcément un impact sur les résultats, sur les ventes et puis même sur... Moi je pense que justement on en a besoin des journalistes comme ça qui vont nous chercher des choses qu'on ne connaît pas
pas forcément. Et il y a beaucoup de choses que justement Mehdi Maizi a pu présenter dans ses différentes émissions, même avec simplement une publication Insta ou avec des publications Twitter. Et il a réussi à nous faire écouter des artistes qu'on connaissait pas du tout, à les mettre en avant. Mais je pense que ça dépend aussi de quel influenceur va faire ça. Mehdi Maizi, on l'écoute parce qu'on sait aussi qu'il a une grande connaissance du rap, de son histoire et de la musique aussi. Et moi, quand Mehdi Maizi propose un album à écouter, par exemple sur Insta, et bah, c'est un peu un gage de qualité parce que je sais qu'il a la culture nécessaire et les connaissances nécessaires pour savoir dire si un projet est bon ou un projet est mauvais, tu vois. C'est le nouveau... Ça, c'est le nouveau moyen de vérification. C'est comme quand les Inrock, ils sortaient, ils parlaient d'un projet dans leur journal, tu vois. Là, c'est le nouveau mode de consommer la critique musicale, en fait. Ouais, à nuancer aussi, je pense, parce que Mehdi Maizi, je pense qu'il est quand même suivi par des mecs qui écoutent déjà du rap. Donc forcément, quand Mehdi Maizi, moi je regarde ses interviews du Code, mais c'est des mecs, je savais déjà que leur album sortait souvent. Donc soit j'avais prévu de les écouter, après oui, ça peut me donner plus envie de les écouter. Donc ça, c'est quand même bien. Mais oui, il est quand même suivi par des mecs qui kiffent déjà le rap, donc je suis pas sûr qu'il booste les ventes. Par contre, le gage de qualité, ça c'est vrai. Ouais. Moi je sais qu'il y a deux gros albums c'est pas des albums qui ont beaucoup marché, mais que j'ai écoutés parce que Mehdi Maizi les a recommandés et qui tourne en boucle depuis qu'il les a recommandés. C'est quoi? J'en ai un qui est ici, tu vois. Tout prévu. Ocytocine de Squeegee, vraiment qui a fait très peu de ventes et je trouve que c'est un chef-d'œuvre musical, Ocytocine de Squeegee, avec la même bande qui fait les prods pour Hamza ou alors pour DC's qui vont bosser sur le prochain album de DC's. Et je trouve que c'est vraiment, en termes de musique, c'est une des choses qui s'est mieux le fait en 2021. C'est un coup de cœur, et plus récemment Made in Paris aussi, qui est un rappeur parisien et qui est génial. Musicalement c'est exceptionnel, et pareil, j'aurais pas forcément été écouter ce projet-là si Mehdi Maizi en avait pas parlé, et c'est un projet que j'écoute tous les jours maintenant. Ok, et maintenant on va passer au jeu. Ok, j'ai envie de tester aussi votre culture générale, les gars. Petite question, premier qui répond un point, tout simple. Quel est le vrai prénom de Zola? Est-ce que c'est Aurélien? Est-ce que c'est Pascal? Est-ce que c'est Quentin? Aurélien. Pascal. Aurélien, je suis sûr. Non, c'est Aurélien. Déjà, c'est Aurélien. J'avais dans Pascal. Entre deux frères de PNL et les étoiles vagabondes de Nekfeu, qui a fait disque de diamant le plus vite? PNL. Ah ouais? Nekfeu, les étoiles vagabondes, effectivement. Et oui. Ok. Un album de rap qui a 100% de titres certifiés. Destin Ah oui, c'est ça, c'est Destin. Il me semble que c'est le seul. Je crois que c'est le seul à réaliser cet exploit. Non, Réfé, il n'y a pas tous les sons. Réfé, bientôt tous les sons sont certifiés. Ah ouais, tous les sons, je pense. Pas encore, ouais. C'est fou. Destin. Qui a créé le média rap Bouscapé? Fif Tobossi de Bouscapé. Ouais, bien joué. Ok, bien joué. Il est chaud, il est fort. Petite dernière question. Est-ce qu'ils vont réussir à revenir à hauteur d'Alvin? Qui a remporté le prix de l'album le plus streamé de l'année aux Victoires? Le plus streamé? SCH? Ouais, D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, Bouscapé qui veut créer sa propre cérémonie de rappeur. Les flammes, la flamme, ouais. Il faut. Moi, je pense que le rap n'est pas assez exposé médiatiquement, alors que c'est le genre le plus écouté en France actuellement. Et si les autres cérémonies ne nous invitent pas, on crée notre cérémonie, et je pense que justement ça va aussi permettre de montrer toute la diversité du rap et pas que les têtes d'affiche qui sont victoires de la musique comme Orelsan, parce que Orelsan, c'est bien, il reçoit encore 3 victoires de la musique, mais il en a déjà eu, on le connaît tous. Il faut laisser la place aux petits jeunes aussi, je pense, et cette cérémonie ça va servir à ça aussi. Qui est une cérémonie spécialisée juste pour le rap, c'est trop bien, ça va. Tant qu'elle est bien gérée, quoi. C'est ça c'est un peu comme toutes les cérémonies, quoi. Qui c'est qui On a Bouscapé, Yard, et Smile derrière. Normalement ce sera comme ça fait 3 ans qu'ils bossent dessus en plus, donc ça va vraiment. 3 ans qu'ils bossent dessus? C'est énorme. Mais maintenant, les gars, c'est l'instant d'Alvin. Il a une petite chronique pour nous. C'est à toi. Je vais vous parler de rap un peu. Ah ouais? Ouais. Apprends-nous. Je vais vous parler du D2C. Est-ce que vous connaissez le D2C? Non, moi je connais pas le sigle. Alors D2C, c'est un acronyme anglais qui signifie Direct to Consumer, ce qui signifie la vente directe au consommateur sans passer par des intermédiaires. Pour mettre un peu dans le contexte, on a Vald qui a sorti un super album en début d'année. Bon, super, ça dépendra de la critique. Moi j'ai adoré. Qui s'appelle V. Et c'est un album qui a un succès. C'est plus de 50 000 ventes en moins de 3 jours et une certification donc, de disque d'or en moins de 3 jours. Je savais pas qu'il avait autant à ce point. C'est énorme. C'est vraiment des chiffres de vente. Et ces ventes, alors qu'on pourrait croire qu'elles sont faites grâce au streaming, elles ont majoritairement été réalisées grâce à la vente des CD et grâce notamment à la vente de cette box que Vald a vendue sur son site internet.
Alors, cette année, pour la première fois depuis 2004, les ventes de CD repartent à la hausse. Donc c'est quand même quelque chose... ça fait 17 ans que les ventes de CD n'avaient pas augmenté. Alors, moi, la question que je me suis posée, c'est à l'ère du streaming et du tout numérique, comment les artistes y parviennent à écouler des versions physiques alors que plus personne n'a de lecteur CD chez soi en fait. Et du coup, la première raison, c'est justement l'apparition de la vente en D2C, donc en direct to consumer. L'objectif de cette méthode de distribution, c'est de permettre donc à l'artiste de vendre son travail sans aucun intermédiaire, donc dans des boutiques en ligne spécialisées, conçues par l'artiste, réfléchies par l'artiste, et la direction artistique de la boutique est en lien avec l'univers de l'artiste souvent. Pour l'équipe d'un artiste, moins d'intermédiaires, ça signifie plus de revenus. Plus d'argent pour l'artiste du coup. Donc plus d'argent pour l'artiste. Et en France, c'est la société Diffie qui a lancé ça et qui est vraiment le groupe numéro 1 pour les ventes en direct to consumer. Mais du coup, par exemple, pour Vald, parce que c'était 5 CD qu'ils proposaient en précommande. C'est ça. Et du coup, ça compte comme 5 ventes. Alors, on va revenir là-dessus à la fin de la chronique, justement. Mais déjà, on va voir pourquoi la vente en D2C et comment ça permet de se démarquer. Parce qu'on pourrait aussi bien aller à la Fnac pour acheter nos CD. Mais justement, il y a des artistes qui misent sur des packs sur mesure. Donc, la box de Vald, encore une fois, qui est sortie exclusivement sur son site web et qui est une box en exclusivité. On peut également parler juste ici d'Orelsan qui a sorti 20 éditions de ses albums, donc avec des CD différents. On peut aussi parler de Ziak. Est-ce que vous savez ce que Ziak a fait pour justement vendre plus d'albums en D2C? Il avait fait un site internet, non, avec un décompte, je crois. Et après, je sais plus ce qu'il a fait après. Il a vendu autre chose aussi, un goodie. Ah oui, un bandana là, ouais, j'avais vu ça sur. Pas seulement. Il y avait un autre goodie aussi qui a beaucoup été vendu. Une hache? Non, il a sorti. Couteau cagoule, non, il aurait pu proposer couteau cagoule, mais je suis pas sûr que ça aurait été très légal. Un briquet? Non, il a sorti une petite figurine à son effigie. Ah ok, d'accord. Et donc, voilà, une figurine. Une figurine style pop, et donc il a sorti. C'est pas trop gang ça, c'est pas trop Ziak. Écoute, c'est un goodie et ça permet justement de monter ses ventes sur son site personnel avec 150 figurines, si je dis pas de bêtises, qu'il avait sorties et du coup qui sont parties en 5 minutes sur le site. Par exemple, on a Zamdan aussi qui a fait la même chose pour son album qui vient tout juste de sortir en proposant une boîte avec le CD qui vient de sortir donc, mais aussi un second album dédicacé, ce qui permet aussi d'augmenter les ventes et donc c'est une méthode de vente qui semble porter ses fruits parce qu'on a vu Ziak qui a fait des très bons chiffres avec Akimbo. Orelsan, n'en parlons même pas, des chiffres de vente démesurés, qu'il aurait sûrement fait sans le D2C, mais ça a aidé aussi à augmenter le nombre de ventes. Et du coup, cette méthode, elle pose aussi des questions, tu m'en as parlé. Dans une box comme celle de Vald propose l'achat de 5 CD d'un seul coup. Et donc ça pose problème à la SNEP qui comptabilise les ventes de CD parce que la SNEP ne sait pas pour l'instant si elle doit considérer la vente de cette boîte comme la vente de 5 CD à part entière ou la vente d'un seul album. Ça devrait être la vente d'un seul album en vrai. Et bien, c'est non, parce que la personne elle est prête à payer, tu vois, pour avoir les 5, tu vois. Genre ça veut dire qu'elle est assez fan pour payer 5. Alors une box comme celle-là, prix de vente 60 €, sachant que l'album en commerce coûte 12 €, donc on paye le prix de 5 CD. Est-ce qu'on peut considérer qu'une vente de 5 CD c'est la vente de 5 albums 60 balles à part entière. Ouais, mais du coup là ils l'ont acheté parce que c'est un objet de collection, mais dans tous les cas ils auraient acheté qu'un seul album de Vald, donc pour moi la Snap devrait considérer ça comme une vente quoi, tu vois. Mais bon. Et bah justement c'est tout le débat qu'il y a eu sur Instagram, on a pu voir Booba qui a chargé Vald sur justement ses méthodes de marketing qu'il a trouvées plutôt douteuses. La SNEP, donc l'organisme qui est chargé des certifications musicales, elle a mis beaucoup de temps à annoncer les ventes de CD de Vald et du coup, forcément. Justement à cause de ce problème-là, et donc ça pose beaucoup de questions dans l'industrie musicale. La SNEP du coup a dit qu'elle réfléchirait à revoir sa méthode de comptage des ventes pour s'adapter à ces nouvelles méthodes de commercialisation. Donc est-ce que dans les années à venir, on va avoir le même type de projets qui seront vendus comme un seul album et donc dans le cas de Vald, on passerait de 50 000 ventes en 3 jours à seulement 20 000 ventes si on enlevait ces box collecteurs. Donc c'est vrai que ça ferait une différence énorme et pour les ventes, 35 ventes de différence, un sacré écart. Donc là, la prochaine étape, c'est de voir ce que la SNEP va pouvoir faire parce que Booba,
on le connaît, il a beaucoup parlé, il a mis cette affaire en avant pour que la terminé Snap, par Valdin. Vald a terminé Boubin. Non mais ça reste à voir. C'est trop grave. Et justement, là, la Snap a promis de revoir son comptage des ventes et l'attribution des certifications. Alors on va voir est-ce que le D2C a un avenir devant lui pour augmenter les ventes et donc pour augmenter les certifications, ou alors est-ce que c'est juste pour faire plaisir à sa communauté? C'est ce qu'on verra dans les mois à venir. Affaire à suivre. C'est ce qu'on verra. Un grand merci en tout cas à vous d'avoir participé à l'émission, ça me fait super plaisir. Un grand merci à toute la prod qui était derrière. Mention spéciale à Marie Guitare qui a fait un travail exceptionnel d'organisation pour nous réserver le 109, le frigo 16. On peut les applaudir. Voilà, on peut les applaudir. Panda Evans aussi, merci beaucoup d'avoir été là. La prod, Baptiste, Maxime, Valentino Décor, Victor. Et voilà, ça me fait super plaisir. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit like et on se retrouve le mois prochain. Bye bye.